J'étais en vidéo. Un petit peu de faire les maraudes depuis quelques mois avec Jean-Marc. Et là, c'est bien sympa, voilà. Très bien. Et puis, on essaye de faire pour le meilleur, voilà. Bon, très bien, Hein, super. Voilà. Et Alors, là, ce soir, on a une chance inouïe d'avoir beaucoup de sandwichs, donc Alors, c'est Martine, encore mieux. Martine est une habituée des maraudes. Donc elle va prendre un goût parce que j'ai confiance en elle. Elle a l'habitude de faire les maraudes. Donc elle va pouvoir gérer toute la situation, les situations détendues, les situations tendues. Un petit mot sur la mission. C'est quoi la mission ce soir alors? La mission ce soir, c'est de distribuer le plus possible de sandwichs que des restaurants nous ont donnés et associations. Et puis de distribuer du café et d'apporter un peu de chaleur humaine. Voilà, aux sans-abri. Bien, j'ai beaucoup de bonheur à retrouver notre ami Jean-Claude. Jean-Claude, on l'a trouvé à la rue, on s'est rencontrés le 6 décembre. C'est moi. Regarde Lushka, elle me reconnaît, Lushka. Oui, oh, bah voilà. Il ne faut pas avoir peur du garde. Voilà, alors d'abord c'est à toi, Patrick. J'ai beaucoup de plaisir à te donner ça parce que c'est une association du 8e arrondissement qui a confectionné ces cadeaux. Donc ils ont pris du temps à confectionner ces cadeaux pour les sans-abri. Et je suis de tout cœur, je remercie toute l'équipe du 8e qui a pris ce temps pour faire les cadeaux. Ils te l'offrent, donc tu peux l'ouvrir et tu vas voir ce qu'il y a dedans. C'est des choses pratiques pour toi. Et puis... Voilà, joyeux Noël. Ouais, merci. Merci. Et puis, surtout que c'est très utile, des gants, des chaussettes, du chocolat, des confiseries. Et puis, je remercie encore. Joyeux Noël, Patrick. Ouais, et puis joyeux Noël. Joyeux Noël à tous. Très bien. Tiens, regarde, c'est pour toi. C'est le manteau de Douchka. Avec la laisse, peut-être, oui. Dis, si tu connais une femme à la rue, celui-ci c'est un cadeau spécial pour elle. Et donc je voudrais remercier les gens du 8e arrondissement qui ont confectionné ce colis et qui en le confectionnant ont pensé à toi sans te connaître et ils te le remettent. Donc tu peux ouvrir ton cadeau parce que je savais que j'allais te rencontrer. Quel secteur vous allez avoir? Nous allons avoir le secteur de rue Victor Hugo, vers la gare, mais pas à l'intérieur, à l'extérieur. Voilà, et après on revient ici et on voit la suite. Voilà. Ok, merci. De rien. Est-ce que ça te va, Douchka? Oh, elle tremble tellement, voilà. Oh. Et bien voilà, je tiens à remercier ceux qui nous aident et l'association Domicile, Alain Sidbon, sa famille, tous ceux qui sont autour d'Alain. Merci beaucoup. C'est vous qui nous avez offert une centaine de sandwichs avec un petit kit, une bouteille d'eau. Et ben, grâce à vous, on peut être encore plus efficace dans les rues de Lyon. Et merci d'offrir ce joyeux Noël à nos amis sans-abri. Merci à toute l'équipe d'Alain Sidbon. Et on peut les applaudir. Hein. Merci. Merci de nous aider. Merci à vous. L'humidité et tout, ils aiment bien. Et donc, Ça leur tient chaud quand même, c'est pareil, on lance un appel pour Patrick au logement. J'aimerais, je te présente Jean-Claude qu'on vient d'abriter à Saint-Chamond. Et j'espère que tu vas suivre l'exemple de Jean-Claude et qu'on va pouvoir te mettre à l'abri. Voilà, j'aimerais qu'en ce Noël, il y ait quelqu'un qui décrache. N'hésite pas, fonce dedans. Ouais. Fonce, parce que c'est ta chance. Et fais comme moi, tu vas voir, faut pas hésiter. Même si à 10 km, c'est pas grave. Faut y aller. Voilà, si tu t'en fous, voilà. C'est bien. Par C'est contre, bien. Patrick, Comment ça se passe? Très bien. Ouais, c'est pas trop lourd tout ça là? Si, c'est un peu lourd, mais on est très motivés. Et pourquoi vous êtes motivé? Dites-moi tout. Parce qu'il faut donner un peu de sa personne pour les gens qui en ont besoin et du coup, c'est une bonne action. Et comment, Plus de personnes peuvent aussi. et comment est-ce que vous êtes retrouvés là ce soir? Vous connaissez Jean-Marc? Vous connaissez l'association? Ma cousine m'a dit qu'il y avait l'association qui s'occupait d'eux le jeudi. Et donc du coup, on s'est mis à aider un peu, à donner un peu aussi. On a été acheter tout ce qu'il faut pour avoir un peu chaud et de la nourriture. je te fais la bise. Hein.
Joyeux Noël encore. Je voulais te dire que toi qui es une femme, j'ai de l'admiration pour toi, parce que ce que tu endures, ben, c'est prodigieux. C'est prodigieux le fait de vivre dans cette condition, donc tu as beaucoup de courage et moi j'ai beaucoup d'admiration pour toi, Caroline. Maintenant, j'aimerais lancer un appel aux élus, à ceux qui ont le pouvoir, pour vous changer de la situation. Et je crois que tu es en mesure de payer un loyer, donc tu recherches un logement, c'est ça? Oui, c'est ça. Quel style de logement tu as besoin? Deux pièces. Oui. 3 pièces, c'est bien, pas à la campagne. Oui, En ville. Voilà. Alors quand tu dis la ville, ça peut être Lyon, ça peut être Paris, ça peut être Marseille, tu peux bouger? Exactement, ouais. Oui. Mais le froid est là et malheureusement on ne peut pas attendre, Monsieur le Président. Il faut que vous nous receviez maintenant au plus vite pour trouver des solutions d'urgence Ça devient tout de urgent, suite. ça devient urgent. Voilà, c'est la magie de Noël. C'est pas suffisant, je sais. Catherine, c'est la première fois qu'elle voit le Papa Noël. Oh oui, et on te donne des choses. Ils ont ouvert la porte, ils ont donné la charité, leur cœur, leur amour. C'est formidable, quoi, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui le font, ils ne sont pas capables de le faire. Thérèse, ok. Alors qu'est-ce qu'elle fait là, Thérèse? Comment elle s'est retrouvée, passage de Largue d'ailleurs ce soir, ou peut-être d'autres soirs, qu'est-ce qui vous a conduit vers ce chemin? Eh ben, c'est ma fille. Donc, elle a tapé sur Internet et elle a trouvé le numéro de téléphone de Jean-Marc. Un monsieur qu'on attendait déjà longtemps parce qu'on ne savait pas comment s'y prendre. Et quand on lui a téléphoné, c'est un monsieur qui est très généreux en langage, il nous met bien à l'aise et on se sent bien avec lui. Donc voilà, pour nous c'est une première et de donner un peu de soi, c'est énorme, quoi. Maintenant, j'ai quelque chose quand même, j'ai de la haine parce que je trouve ça que des gens comme ça, comme Jean-Marc, sont des bénévoles, des gens qui donnent leur guinée, qui touchent rien du tout et qui donnent leur amour. Et puis, c'est pire que ça. J'admire ces gens-là parce qu'ils mettent la main dans la poche et ils n'ont pas d'aide. Au secours, si vous avez un cœur, Monsieur le Président. Oui. Moi, tout seul, j'aurais peut-être pas réussi. C'est grâce à ces gens-là qui m'ont donné, en fin de compte, la possibilité d'avoir un logement. Ça, c'est super. Mais j'ai tout, là. En quelques temps, moi, mon Noël, il est fait. Oui. C'est Parce extraordinaire. que le 31 décembre, tu as ton appartement. Oui, j'ai l'appartement. Demain, j'ai le bail, demain. Donc, c'est formidable, quoi, parce qu'on ne peut pas rêver mieux. C'est impossible, c'est impossible. Je sais ce que tu crois au Père Noël. Ah oui, j'y crois. Ah oui, j'y crois, oui. Alors, le Père Noël, c'est un bénévole de donner la main, don de soi. Allez, je te fais la bise. Allez. Merci, Jean-Marc. Et à bientôt Merci, pour Jean-Marc. d'autres belles aventures. Ah oui, sûr, j'espère. Et les animaux protègent les sans-abri de l'agression et puis du froid. Parce que c'est le plus fidèle des compagnons. Et des fois, c'est des petits chats aussi. C'est l'ambiance de la rue et l'ambiance des animaux qui sont les meilleurs amis de l'homme, finalement. C'est pas le bon sac parce qu'on l'a vidé. Mais ils dorment vraiment ici. On est en plein centre-ville. C'est un jeune couple qui est là et dorment ici. Donc même si on ne les voit pas, on va leur laisser des affaires. On leur laisse 2 sacs, c'est un couple. Donc on leur laisse 2 sacs. Voilà. Sur les réseaux sociaux, dans les médias, puisqu'on a eu la chance d'être interviewé par le Progrès. Donc voilà, la presse nous suit de près. C'est grâce aussi aux réseaux sociaux et aux médias qu'on va peut-être faire bouger les élus. Parce que la volonté, c'est de faire bouger les élus. Et en ce moment, on s'est attaqué au plus grand, c'est-à-dire au président de la République. Et symboliquement, moi, le président, je l'ai interpellé depuis le mois de mai, depuis son élection. J'ai envoyé 3 courriers, il n'a jamais répondu. Le 6 décembre, je lance une vidéo, on lance l'appel pour JC et on s'adresse tous les deux au président de la République. Le président, il écrit le 6 décembre. Je vais le recevoir le 9 décembre, mais ici de sa plume, le 6 décembre. Et donc, comme je sais qu'il y a quelques députés qui sont amis de donner la main dans le froid, je pense que le jeu des réseaux sociaux est remonté jusqu'à la présidence et que tout de suite le courrier est parti. Voilà. Donc c'est bien, il nous a dit clairement que son agenda ne lui permettait pas de nous recevoir pour l'instant, mais qu'il n'était pas hostile de nous recevoir, qu'il nous encourageait dans ce qu'on faisait. C'est bien. Monsieur Hollande, l'année dernière, nous avait dit la même chose. J'avais été reçu par le préfet et finalement, Rien du tout. rien du tout. Donc on espère que cette fois, on est dans la bonne démarche. Gilles qui tient la caméra, et les témoins, on était allés à l'Assemblée nationale. On a été reçus par une députée
d'En Marche, elle nous a écoutés, elle va essayer de faire remonter notre proposition de loi des sans-abri jusqu'au président de la République. Le but, et vous le voyez, la misère qui est ici, on n'arrivera jamais à la résoudre, cette misère. L'idée de donner la main dans le soi, c'est qu'avec bien sûr l'aide de l'État, il faut qu'il y ait une aide de l'État, c'est pour ça qu'il y a besoin d'une loi, il faut qu'on prenne cette misère et ceux qui sauront le faire, comme JC, je reviens toujours à JC, quand je lui ai dit tu vas aller à Saint-Chamond, eh ben, j'avais fait des propositions à d'autres et à Saint-Chamond ils m'ont dit non, c'est loin de Lyon, on n'y va pas. Hein, et ben lui il a dit oui. Et résultat, sa situation, il va vous le dire dans quelques instants, a évolué grâce à cela. Donc notre solution c'est allons à la campagne. Si on va à la campagne, on crée du besoin. Si on crée du besoin, on crée de l'emploi. Les chevaux, elles restent devant, ça n'en fait rien. Les vraies Moi aussi, je suis là. ils restent là. Je suis là. Alors pourquoi tu es là? Pourquoi je suis là? Ben, c'est parce que c'est un passage très difficile pour moi en ce moment. Et heureusement, il y a des gens qui passent et donc qui nous donnent une force. Peu importe la douleur, on est en train de souffrir en ce moment. Mais quand même, il y a toujours des gens avec nous. Il y a toujours des gens et vous êtes là aussi. Et donc, il n'y a rien à dire. Tout ce qu'il y a à dire, merci. Voilà. Des chaussettes super. Ça? Oui. En tout cas, merci. Moi, de je tout voulais cœur. te remercier, Jean-Marc, parce que c'était une super expérience. Et je pense que du coup, moi j'ai appris énormément de choses. Bien. Et cerner un peu plus les besoins grâce aux filles, Ouais. avec tous les conseils et tout, et c'était absolument magique. Bon, Donc, ça à te donne refaire, envie de revenir. Ça me donne envie de revenir, ça donne des idées, ça donne... oui, Très bien. le rapport à l'autre a changé. Bon, voilà. très Donc bien. ça c'est bien. Parfait.